Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des coupes simples et de la projection orthogonale. Alors, si vous voulez savoir comment ça se passe, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons donner les explications avec beaucoup de détails au cours de cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin. Donc, comme travail demandé, on nous demande la vue de face en coupe AA, la vue de dessus, la vue de gauche et la vue de droite. Ceci sur un format A4 horizontal pour ce dessin que nous voyons ici en image. Ici, on voit bien la position de l'opérateur ici qu'on a mis F. Donc, l'opérateur va se placer ici qui va définir dans la vue de face. On demande donc de représenter la vue de face en coupe AA. On peut donc voir le plan de coupe à ce niveau-ci. Ça veut dire que l'opérateur se place ici avec une scie qui va donc diviser la pièce en deux parties. Maintenant, quand il va diviser la pièce en deux parties, quelles seront donc les parties touchées par la scie? Les parties touchées par la scie seront représentées par les hachures. Et c'est ça qu'on appelle donc la coupe simple, d'accord? La partie qui est située avant le plan de coupe, on va jeter et après, on va laisser la partie qui est donc devant le plan de coupe. Donc, c'est ça qu'on appelle le plan de coupe ici, comme on voit ici. Lettre majuscule A là, avec le trait ici renforcé, même chose ici. Maintenant, on va voir dans l'illustration lorsqu'on divise dans notre pièce en deux pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Voici donc le résultat ici. On voit bien que la scie, comme on était en train de dire, a déjà donc divisé la pièce à ce niveau-ci en deux. On voit bien que le trou qui traversait la pièce, on peut voir maintenant que ça se voit. Alors que lorsque ce n'était pas en vue, lorsque l'opérateur était ici en face, il ne pouvait pas voir qu'il y a un trou ici à l'intérieur. Maintenant qu'on a donc coupé la pièce, ça lui permet maintenant de savoir effectivement qu'il y a un trou qui traverse dans la pièce. Donc c'est ça même le but de la coupe. Maintenant, ça divise en deux comme nous avons vu. Il y a la partie A qui est devant le plan de coupe ici. Il y a la partie B qui est avant le plan de coupe. La partie qui est située avant le plan de coupe qui est B, on enlève la partie B, on jette et on maintient donc la partie A. Comme nous avons dit, quelles seront donc les parties touchées par la scie? On voit que lors de la coupe ici, les parties touchées par la scie seront donc ces parties-ci, qu'on représente donc par des hachures, d'accord? En très fin. Donc voici donc les parties donc touchées par la scie. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de se placer maintenant à ce niveau-ci et observer maintenant la pièce et regarder donc tout ce qu'on voit. On va voir donc ce contour-ci. Effectivement, après on va assurer donc tel que nous voyons ici, ça va nous donner donc la vue de face. Donc en main levée, on peut donc venir ici sur le contour que nous avons déjà fait ici. Voici donc la forme que nous avons donc dit ici, qui est déjà donc représentée ici, d'accord? Maintenant, le trou qui n'était pas vu, quand la pièce était encore en vue, lorsque la coupe est passée, le trait interrompu qu'on voyait là lorsque c'était la vue ici est maintenant en vue. Donc le trait interrompu ici se transforme donc tout simplement donc en trait fort, comme nous avons vu ici. Maintenant, tout ce qu'on a fait, c'est de représenter les hachures comme nous avons dit ici, d'accord? On vient donc ici, on hachure tout simplement donc les parties touchées par la scie. Ceci en trait fin. Vous voyez comment on vient donc de représenter la vue de face en coupe AA. Bien mettre la mention AA ici et ne pas oublier de représenter donc le plan de coupe sur l'une des vues. Donc ici, sur la vue de dessus, on pourra mettre ici A et ici, tiers renforcé aux deux extrémités AA. D'accord? Donc voici la vue de face en coupe AA que nous venons donc de représenter. D'accord? Ok, on passe donc à la prochaine question. Vous avez demandé la vue de gauche. La vue de dessus, la vue de gauche et la vue de droite. La vue de dessus se place en bas de la vue de face, d'après la norme européenne. Lorsque l'opérateur sera au-dessus de la pièce, quels sont les détails qu'il va voir? Il va voir donc ce rectangle ici, tel que le trait ici sera donc en trait fort. Et il va voir donc le trou aussi également, parce que quand il est au-dessus, il voit donc le cercle, il va voir donc ce détail ici, d'accord? Donc on peut donc regarder ici, on voit donc ce que nous sommes en train de dire, ce détail ici, voici ça qui est vu en très fort. Et ici, il voit donc un cercle de diamètre 20 mm. Et sur cette vue, on a donc mentionné la coupe AA. N'est pas bien, d'accord, bien faire la correspondance donc entre les vues. Et ce détail ici, c'est ça ici, et le diamètre ici correspond donc à ceci. Donc voici donc notre vue de dessus, telle que la dimension ici c'est 50. Et la longueur donc de notre vue ici de face était ici 100 mm et l'épaisseur et la petite hauteur ici donc cette partie ici c'était 35 mm.
Maintenant, pour ce qui est de la vue de gauche se place à droite de la vue de face. Quand l'opérateur est donc ici, maintenant à gauche de la pièce, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir tout simplement ce petit rectangle de 70 par 50. Mais cette fois-là, il ne va pas voir ce détail ici dont l'épaisseur s'il empêche de voir ici. Donc ici, ça sera ininterrompu. D'accord? Et il ne va plus non plus voir que le trou traverse entièrement la pièce. Donc le trou aussi sera représenté en ininterrompu tel qu'on voit ici. Et même diamètre toujours 20 mm. Donc correspondance entre les 20 mm ici, 20 mm là. On continue donc, on nous a demandé de représenter également la vue de droite. La vue de droite se place à gauche de la vue de face. Maintenant, l'opérateur est ici, à droite de la pièce. Qu'est-ce qu'il voit? Il va voir dans ce trait-ci, en trait fort, ce détail ici, il va voir le même rectangle de 50 ici par 70. Mais il va voir ce détail ici qu'on ne voyait pas lorsqu'on était à gauche. Donc lui, il sera représenté en trait fort lorsqu'il sera en face. Mais cependant, le même trou qui traverse la pièce ici sera représenté en interrompu parce que quand l'opérateur est également ici, la matière l'empêche de voir qu'un trou traverse dans la pièce. On représente donc tout simplement ici ces détails-là à ce niveau-ci. Donc correspondance là, on représente donc en trait fort et le trou est centré donc sur notre pièce. On peut donc représenter tout ceci donc en interrompu tel qu'on voit ici. Donc on représente donc en interrompu de diamètre 20 et l'épaisseur de la pièce est bien 50 ici et 50 là. Donc voici comment on réalise donc une coupe simple et on peut aussi compléter avec une projection orthogonale. On peut donc vous montrer le résultat final ici sur une feuille de dessin qui a été représentée donc avec les différents instruments pour vous montrer comment on fait donc la mise au net. On peut donc voir ce que nous avons dit ici. Voici notre vue de face qui est bien représentée. D'accord, on voit comment nous avons utilisé cette fois-ci les outils de dessin pour représenter notre vue de gauche, notre vue de droite et voici donc notre vue de dessus que nous avons donc représentée. D'accord, nous avons utilisé les instruments de dessin pour montrer comment ça se passe. Et on peut donc voir la matérialisation à main levée. Et voici donc le travail à faire qui est donc terminé. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.